Me voici à Versailles, face au célèbre château. Je l'ai visité lorsque j'étais enfant, à l'occasion d'une sortie scolaire. J'ai gardé en mémoire la majestuosité des lieux et je savais qu'un jour, j'y reviendrais. Versailles rime bien sûr avec démesure. Un château étincelant et intrigant qui nous transporte dans l'histoire des rois de France. C'est Louis XIII qui découvre le village de Versailles entouré de forêts et de marécages et en 1623, il décide d'y construire un pavillon de chasse, une galerie et quelques dépendances. Quelques années plus tard, Louis XIV transforme ce pavillon en un somptueux palais royal accompagné de ses splendides jardins à la française. Aujourd'hui, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il engage les architectes et paysagistes les plus qualifiés du pays, tels que le nôtre et le vôtre. Louis XIV, né le 5 septembre 1838 à Saint-Germain-en-Laye, devient roi à l'âge de 5 ans. Trop jeune pour diriger le pays, la régence est confiée à sa mère Anne d'Autriche, qui choisit le cardinal Mazarin, parrain de Louis XIV, pour l'éduquer, mais aussi pour devenir le ministre principal et ainsi diriger le pays. Louis XIV devient roi à la mort du cardinal Mazarin le 9 mars 1661. Et puisqu'il veut gouverner seul, il supprime le poste de ministre principal et il prend la tête du gouvernement de la France. Je commence la visite par l'intérieur du château. Les grands appartements sont des pièces réservées principalement à la convivialité, les fêtes, les réceptions et les banquets. La décoration s'axe autour des planètes et de la mythologie gréco-romaine. Marbre, bronze, or, tapisserie et velours sont utilisés pour mettre en valeur le patrimoine, comme les statues, les portraits de famille, et surtout aussi pour glorifier le roi Soleil. Je découvre peu à peu les appartements du dauphin, sa chambre, la seconde antichambre, son cabinet, sa bibliothèque et la galerie basse. Puis, ceux de la reine. Et ceux du roi bien évidemment. Ils sont tous riches en ornements, peintures, mobilier, cheminées, lustres, sans oublier les plafonds magnifiquement peints qui représentent des scènes de la mythologie. Le salon de Mercure était la pièce où la famille royale jouait aux cartes et aux jeux de hasard. Il renferme un très beau portrait de Louis XV, fait par Rigaud. Le salon d'Apollon est devenu la salle du trône en 1682. Le trône d'origine, en argent, mesurait 2,60 m de haut. Il fut fondu et remplacé par un trône en bois. Le salon de Vénus est l'entrée principale du grand appartement, surnommé la pièce de marbre. Il est orné de peintures en trompe-l'œil et d'une belle statue de Louis XIV en empereur romain, réalisée par Jean Warine. Le salon de Diane renferme le buste de Louis XIV, réalisé par le sculpteur Le Bernin. Louis XIV aimait beaucoup y jouer au billard, tout en étant applaudi par les femmes de la cour. La Galerie des Glaces est une commande de 1678, passée à Jules Ardouin-Mansart pour passer à l'abri entre les appartements du roi et ceux de la reine. Elle a été construite entre 1678 et 1684. Longue de 73 mètres et large de 10,50 m, cette galerie détient 357 glaces fabriquées par les verriers de Venise. Elle est éclairée par 17 fenêtres
vue sur le parc. Le plafond a une surface de 1000 m² avec les peintures qui ont pour sujet les succès militaires des 20 premières années du règne de Louis XIV. Me voici maintenant dans les extérieurs du château de Versailles. Il faut cultiver notre jardin, disait Voltaire. Alors, André Le Nôtre a voulu donner la réplique avec les ravissants jardins du château, en offrant un tableau royal gigantesque où la perfection et la beauté de la nature sont sublimées pour marquer l'histoire et les esprits.